Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, on va présenter une voiture que je me suis pris. J'avoue que c'est surtout pour la carrosserie, hein. La Lancia Delta intégrale. J'avais pas de voiture de rallye. J'ai dit, je vais m'en monter une. Donc j'ai pris une base Tamiya, chercher une base qui est pas bien chère, qui est assez connue et surtout qui a une belle carrosserie. Donc je vais faire la Lancia Delta intégrale et sur cette base-là, je pense que donc je l'ai pris chez Cyril Modélisme, non chez Modélisme 34, excusez-moi, qui est tenu par Cyril Lapsus. Et lui en plus il refait des carrosseries de rallye, il fait si je me trompe pas la 205. Enfin il fait pas mal de voitures de rallye, donc on verra les carrosseries qu'on peut adapter dessus. Et donc cette carrosserie, elle est sur la base du Tamiya TT02. Alors pour ceux qui suivent nos vidéos, on a déjà fait le TT01. Ça c'était pour les carrosseries de camions. D'ailleurs je vais vous les montrer juste après. Et là le TT02, donc la différence, je vais le découvrir, hein, mais la différence c'est que c'est un châssis plus moderne quand même, notamment pour l'accès au différentiel. Il est quand même plus facile. Donc on va le détailler lors du montage. Alors déjà sur la boîte, bon comme d'habitude, hein, ça c'est les dernières boîtes Tamiya, ils font toujours comme ça. Il y a une belle photo de la voiture déjà décorée. Alors ce que j'apprécie moi, c'est que moi je suis nul en peinture, donc je pense qu'il y aura que du blanc et un peu de noir à mettre pour la déco. Par contre les autocollants là, à mon avis ça va être un peu hard, hein, pour avoir déjà, si vous avez suivi les vidéos, vous avez vu j'ai déjà monté la 2 chevaux, la coccinelle, les camions, qu'est-ce que j'ai fait encore j'en ai fait quelques-unes quand même des Tamiya. Et à chaque fois, moi, le problème, c'est la carrosserie, les autocollants, c'est toujours compliqué. Et surtout, si on veut la garder dans le temps, moi c'est vrai qu'elle roule pas beaucoup. C'est qu'ils tiennent, qu'ils se décollent pas. Voilà. Mais autrement, c'est sûr que c'est une super qualité. Et là, vous avez les pneus donc type rallye, donc qui accrochent vraiment pas mal et qui permettent une utilisation mix. Alors donc ça, c'est pas mal pour ceux qui veulent une voiture qui ressemble à quelque chose et surtout qui est utilisable sur le goudron, sur la terre. Alors bien sûr, dans l'herbe, ça sera pas bon, hein. C'est vraiment terre et goudron. Voilà. Allez, maintenant, on va regarder sur les côtés de la boîte. Alors, sur le côté, on retrouve, comme toutes les Tamiya, euh, une image du châssis, hein, vue dessus. Alors, on voit l'implantation, hein. Donc là, c'est la batterie qui est toujours située à gauche. Et tout le côté, c'est pour le cerveau de direction qui est placé ici en dessous du contrôleur. Et vous avez le moteur. Et apparemment, il y a une boîte pour le récepteur. On va voir ça de près. Et l'implantation, elle est quand même assez similaire au TT01. C'est similaire un peu aux voitures de compétition, hein, de la catégorie Touring. Voilà, donc ça, on verra lors du montage. Alors là, j'ai ouvert la boîte. Alors comme d'habitude chez Tamiya, avec ce type de kit, il y a le variateur qui est fourni et le moteur. Donc ce qui vous manquera, c'est donc la radio, un servot pour la direction. Et il faudra de la colle, hein, pour les pneus. Les pneus, ils sont à coller. Il faudra bien sûr une batterie minimum, hein, le mieux c'est 2-3, et un chargeur, prenez-le assez correct. Alors à savoir au niveau prix, hein, au niveau tarif, la voiture comme elle est là avec le variateur, le moteur, vous en avez pour 139,90, hein, j'ai pris les prix chez Modis 34, à savoir qu'il a les pièces détachées, il a aussi les options pour cette voiture. Alors ça on en parlera des options utiles, il y en a très peu, hein, c'est surtout par exemple le support moteur en alu qui est utile. Il a une version avec roulement, parce que c'est des voitures, comme souvent chez Tamiya, il n'y a pas de roulement à billes. Alors il fait un kit à 180, non, 151,90, excusez-moi, avec le kit roulement. Donc ça veut dire, vous voyez, ça fait vraiment pas beaucoup en plus, ça fait 12-13 € en plus pour avoir tous les roulements. Donc c'est quand même valable de le prendre dans cette configuration-là, hein. Quand on va sur son site, hein, on voit vraiment la version seule, la version avec roulement. Et il propose une version combo, ça veut dire avec le chargeur, la radio, tout ça.
Et l'avantage qu'il fait, c'est qu'il met pas du bas de gamme. Lui, il met une radio qui est déjà correcte, hein. Je crois que c'est des 3 voix qu'il met dessus. Donc si on veut rajouter les feux ou un bruiteur avec des réglages, et il met un chargeur qui est correct et une batterie qui est correcte. Parce que méfiez-vous, avec les Tamiya, mais avec les voitures loisirs généralement, où il faut composer les combos, il y a beaucoup de magasins qui proposent des choses vraiment pas chères, mais par contre avec du matériel assez minable. Donc méfiez-vous, il n'y a pas que des gens sérieux dans le milieu. Alors là, vous avez l'habituel variateur hein, qui commence à dater un peu, mais quand il est sorti, il était assez moderne, donc il fait moteur charbon. C'est celui d'ailleurs qui est obligatoire, je crois, sur les courses de Tamiya Cup là, de camion. Hein, c'est le même qu'on retrouve sur les 2 chevaux, tout ça. Donc avec la fameuse prise Tamiya et qui est compatible, il paraît, avec, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de câbles, avec des moteurs brushless de la marque Tamiya. Alors il n'y a personne qui a vraiment, je vous dis, ça faut l'utiliser uniquement avec des moteurs charbon, ça c'est pas un problème. Là, ça on le déballera plus précisément, mais comme d'habitude, tout est en sachet, hein. Vous avez sachet A, B, C. Alors des fois c'est pas dans des ordres hyper logiques, mais au moins tout est en sachet. Là vous avez le moteur, hein, ici qui est livré. Alors ça, je vais pas les ouvrir d'habitude, je vous déballe tout. Mais comme je vais faire le montage, je préfère ouvrir les sachets lors des vidéos montage. Ça sera mieux. Vous avez ici, vous avez tout ce qui est, je pense, c'est l'aileron, les rétroviseurs, la belle calandre hein, de la Lancia, on reconnaît bien. La carrosserie, alors bon, il n'y a pas photo en carrosserie, c'est les meilleures Tamiya. Hein. Elles sont toujours superbement reproduites. Elle est vraiment très belle. Et ce qui est bien, c'est déjà prédécoupé ici. Vous voyez ici, les ailes, elles sont, les passages de roue sont découpés. Donc ça, c'est bien parce que souvent les débutants, ils coupent. Des fois, c'est pas toujours très bien coupé. Et là, vous avez donc on voit les trous ici, c'est pour fixer les rétros, les accessoires. Voilà, donc la carrosserie, ça fera vraiment un look maquette si vous soignez tout ça. Ici, vous avez les pneus. Alors, c'est ceux de grand diamètre. Hein. Je voulais voir ça parce que sur les voitures, par exemple, comme la 2 chevaux Rallye ou la Cox Rallye, c'est des châssis des châssis M, on appelle ça. Donc, avec ces petits trous. Tandis que là, c'est du diamètre standard. Donc, on pourra mettre plein de sortes de pneus là-dessus. Voilà, et même de jantes. Mais c'est surtout au niveau des pneus. Si vous regardez sur le site à Cyril, il a plein de pneus qui vont pouvoir se monter là-dessus. Tandis que quand on a des châssis M, comme la 2 chevaux, la Cox, ben, on est limité parce qu'il n'y a que les pneus de la marque Tamiya ou presque qui montent dessus. Donc ça, c'est très bon pneu. Le seul défaut, je trouve, c'est pour les mousses qu'il faut coller à la néoprène. Je trouve ça un peu bête. Là, vous avez les jantes qui sont bien sûr méga réalistes, hein, comme c'était sur la Lancia d'origine. Vous avez les grappes, alors tout ça, là vous avez, on voit notamment les adaptateurs avec les disques de frein, enfin l'imitation de disques de frein, les cellules, hein, les fusées. Alors tout ça, c'est des grappes qu'on peut trouver indépendamment. Alors vous voyez, Tamiya, c'est un fabricant de maquettes et on le retrouve vraiment là, hein, parce que chaque élément, ça ressemble vraiment au montage d'une maquette avec cette marque-là. Là, vous avez le châssis, et on peut voir le châssis, la cellule, elle est moulée, la partie inférieure, donc vous avez le couvercle, c'est ça qui se met par-dessus, donc c'est ça qui fait la grosse différence avec le TT01 et qui permet un démontage rapide, plus rapide des différentiels et de la transmission. Vous avez ici la boîte de transmission pour la couronne, vous voyez pareil, hein, le palier, le demi-palier pour les roulements, il est déjà moulé, donc ça facilite grandement le montage et aussi l'emplacement pour la batterie. Ben, il n'y a pas, comme sur le TT01, les trous qui correspondent en fin de compte aux éléments NiMH et qui gênent quand on veut monter une batterie LiPo. Voilà, tandis que là, c'est déjà prévu pour d'origine, ce qui montre que c'est plus récent de conception. Là, on voit le palier moteur. Hein. Donc ça, je vous le conseille quand vous pouvez. Prenez cette petite option en alu. Ça favorisera le refroidissement du moteur. Et en plus, voilà, bon, c'est vraiment des belles pièces. C'est toujours un plus. Là, vous avez la barrette qui va tenir la batterie. Ça doit être la boîte donc, pour le récepteur, je pense. Et là, vous avez, vous voyez, même ça, c'est moulé. C'est les moyeux de roue. Donc, vous voyez, c'est de l'acier avec une noix en plastique. Et bizarrement, moi, j'ai ça sur les TT01. Ça résiste très bien, comme les gros cardans en plastique, là.
Alors, tout ça, ça existe en option, hein, en aluminium bleu généralement. Là, vous avez le pare-choc en mousse qui permet de bien protéger la carrosserie. Ici, vous avez une petite notice qui est, je pense, c'est en plus. Ça, c'est pour les versions rallye, puisque le TT02, il existe version piste et version rallye. Alors, pour les versions rallye, vous voyez, il y a quelques petites différences, notamment au niveau des pneus. Ça, c'est habituel avec les kits Tamiya, c'est plus des généralités, un peu au niveau sur la sécurité. Et là, vous avez tout ce qui est décoration de la carrosserie. Vous voyez, vous avez PS1, PS2. Alors ça, vous avez toutes les références de peinture qui sont indiquées dessus pour faire la décoration. Et pour la pose des autocollants, ils sont tous numérotés, les autocollants. Et donc, vous avez de quoi faire une très très belle déco. Vous avez la notice du TT02. La notice du TT02, là, on voit que c'est une version piste, circuit, parce que c'est des pneus lisses. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des différences. Par contre, c'est une voiture qu'ils ont adaptée un peu à toutes les sauces. Alors moi, je vous ferai le montage précis. C'est une voiture qu'on fera rouler. Et on essaiera de monter 2-3 options, de faire quelques petites bidouilles. Voilà, vous avez toute la notice avec... elle est en français. Vous avez des parties en anglais, en français, en japonais. Voilà. Donc le montage, il devrait être assez simple. Là, vous avez l'antenne qui sert plus à grand chose maintenant. Et ici, vous avez tous les masques pour les vitres. Et bien sûr, en dessous, les très belles planches, excusez-moi, d'autocollants. Alors, juste pour comparer avec le TT02, j'ai voulu montrer ce que c'était un châssis TT01, donc qui était l'ancienne version, mais bizarrement, Tamiya continue à sortir beaucoup de voitures sur cette base-là, notamment les fameux camions qui ont beaucoup de succès chez eux. Alors là, vous avez deux versions que j'ai montées. Donc le premier avec le long nez, j'appelle ça, et là, tu as cabine avancée. Là, c'est à peu près les deux genres qu'il y a. Après, les décorations, elles peuvent changer. Donc ça, cela, je peux vous dire, notamment celui-là, j'ai un peu galéré pour la décoration, c'est un peu hard. Mais par contre, ça fait des voitures qui sont quand même assez sympas, pas trop chères, qui marchent bien. Et ici, j'ai un châssis de camion, un TT donc 01. Vous voyez, je pense que l'implantation, c'est juste que la batterie sur l'autre et de l'autre côté, c'est inversé. Mais autrement, en gros, c'est à peu près la même voiture, sauf bien sûr la conception du châssis différent. Vous voyez, je vous parlais des trous là. En fin de compte, c'est parce qu'avant, on est pour rabaisser au maximum les éléments. Les éléments NIMH, ils se mettaient comme ça, et les batteries de compétition, on les mettait le plus bas possible. Donc, des fois, même, il fallait mettre un scotch en dessous pour les protéger. Alors, donc, ça, c'est un héritage, parce que bien sûr, on n'utilise plus du tout ce type de batterie. Du moins, elles sont plus câblées dans ce sens-là. Et vous voyez, autrement, l'implantation est plus ou moins la même. Alors, on essaiera de voir les différences. Comme je connais bien cette voiture, j'en ai monté au moins 5 ou 6. Et celle-ci, elle est toujours destinée à être transformée en voiture de rallye. Par exemple, si vous achetez un camion en TT01, c'est très facile de le transformer en voiture de rallye. Je vais vous montrer. Alors là, c'est un camion qui est monté d'origine. Et moi, j'ai cette carrosserie. Ouais. L'empattement, il tombe parfaitement. La voie aussi. Et c'est une carrosserie de Mini. Donc, pour ceux qui aiment par exemple les Mini, enfin, il y a plein des 2 chevaux, les 2 chevaux pick-up, tout ça. Ça, pareil, c'est des carrosseries que fait Cyril, c'est des productions originales. Et donc, on peut faire des décos super chouettes, avoir des voitures très originales, et ça monte pile poil. Même avec les supports de camion, ça monte pile poil. Il n'y a rien de spécial à bidouiller. Et après, si on veut jouer sur la voie, il suffit de jouer sur les adaptateurs. Et après, pour les roues, alors là, j'en ai pris, tout à l'heure, je suis allé le voir, il m'a payé l'apéro. J'en ai profité pour récupérer un peu de matériel à présenter. Et notamment, là, c'est un échantillon, il a beaucoup de pneus. Alors, il y a des pneus rallye, des pneus mix, tout ça, et qui sont livrés avec des jantes un peu vintage. Alors, par exemple, pour la Mini, les jantes type MP à bâton, là, elles seront vraiment très bien adaptées, surtout qu'il y a plusieurs dessins. Ça peut être adapté, par exemple, pour tout ce qui est Cox, d'origine, les Buggy Cox, les Coccinelles, les deux. Enfin, ouais, plein de voitures anciennes. On peut monter ce type de jante. Alors, en plus, c'est pas cher. Et c'est vraiment en plus de qualité, c'est résistant. Et ça, notamment sur le TT02 version rallye, vous avez tous ces choix de jantes, mais surtout de pneus.
Vous n'êtes pas obligé de reprendre des pneus Tamiya, hein, qui sont plus chers, tout ça. Vous avez toute une gamme de pneus qui permet de jouer, notamment quand vous jouez sur du goudron. Ça évite de massacrer les pneus à crampons, notamment. Alors, vous voyez, il y a plein de possibilités quand vous partez avec ce genre de voiture. Si vous aimez les carrosseries, il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations que vous pouvez faire par la suite. Voilà. Et pour ceux qui ont un TT01 et qui veulent le passer en Lancia, c'est fort possible parce que Cyril reproduit des carrosseries Lancia ou un dixième et ça se monte dessus, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire, à modifier. Voilà, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante qui sera, on va commencer, je pense, le montage de la voiture. Je vous remercie, à bientôt.